C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux dans notre émission des Bibles, qui signifie simplement la Bible. Comme vous le savez, dans notre émission, nous traitons de sujets bibliques. Personne aujourd'hui peut se passer de questions bibliques. Eux tous veulent savoir ce que dit la Bible. Beaucoup de gens en partant à l'église ne comprennent exactement pas ce que dit la Bible. C'est pourquoi nous mettons un tel programme pour aider tant soit peu la population à comprendre des sujets troublants de la Bible. Et nous allons présenter les faits tels que l'intervenant sur ce plateau va nous expliquer, va éclairer la lanterne du public à comprendre justement le sujet troublant de la Bible. Et c'est par rapport à la thématique du jour. Et notre thématique du jour se base sur le livre des Actes des Apôtres pour parler de père de l'Église. Quelle est la place de père de l'Église aujourd'hui? C'est la thématique. Alors passons à la première étape de notre émission, justement pour découvrir ensemble qui sera donc l'invité du jour. Pasteur Godin Poy, bonjour et bienvenue. Merci. Avant de commencer, nous allons nous baser sur le livre des Actes des Apôtres. Ouais. Quand on parle de père de l'Église, Ouais. nous devons en premier lieu revoir le modèle que Christ a établi dans les églises. Et la grande question serait de comprendre quelle est la place de père dans les églises. Mais bien avant ça, on va parler de l'historique de l'Église. Comment est-ce que l'Église a commencé, avec qui et comment? Commence avec l'effusion du Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans la Bible. C'est maintenant. Nous sommes dans la Bible et à l'année 0 de l'Église. Lorsque cette Église commence, le seul fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais il déclara que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. De dire que Pierre, c'est le premier pape de l'Église. C'est en fait, lui, le père de l'Église visible. L'évangélisation va envahir le monde entier. Et finalement, c'est au XVIe siècle que les baptistes, parce qu'en fait, ce sont les baptistes qui sont considérés comme étant les fondateurs du réveil dans le monde. Après avoir envahi la Grande-Bretagne avec John Smith, le mouvement fait le tour du monde, il arrive aux États-Unis, et bien, au XVIe siècle, déjà, les baptistes s'installèrent dans le Congo central. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Kinshasa, par exemple, le premier temple de cette grande église existe depuis 1882. Les choses évoluent avec la colonisation. Léopold II amène l'Église catholique dans la chose, et c'est finalement vers les années 21 qu'on va commencer à voir maintenant les églises d'obédience pentecôtiste arrivées au Congo. C'est dans cette foulée-là que vous trouvez les assemblées de Dieu, certains pentecôtistes, ça monte, et en 1967, vous avez les papas Edina Bala, et les mouvements, la particularité du mouvement de réveil dans tous les pays du monde, c'est que ce mouvement n'a pas de fondateur. C'est en fait l'œuvre de l'esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de père de l'Église. Et donc, comme l'émission est très courte, on aura des numéros dédiés à l'histoire de l'Église depuis l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à ces jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune Église ne peut exister sans avoir un père, sans avoir des pères. Alors la grande question est aussi de savoir quelle est la place de père dans les églises aujourd'hui. C'est ça notre bataille. D'abord, il y a la patrologie est multiniveau et multisite. Qu'est-ce que je voudrais dire? Chaque pasteur, il est père dans son église pour ses fidèles. Et là, du coup, il est demandé à ses paroissiens
à ses fidèles, non seulement de les respecter, mais d'avoir pour lui de la déférence. Il y a une nuance entre les deux. Mais maintenant, dans chaque ville, dans chaque État, il y a des gens qui se sont battus pour la solidification de l'Église. Il y a de ces gens-là, c'est comme dans notre pays. Donc la liste ne sera pas peut-être exhaustive. Aujourd'hui, nous avons Papa Kalani, Papa Kelani qui est encore vivant, que je salue très respectueusement. Un homme comme ça, si vous ne le respectez pas, donc vous devez vous interroger si ce n'est pas peut-être vous les diables. Papa Edi Nabala est mort, l'apôtre Mbiya Moulaya est mort, le révérend Lukusa de Lumbashi est mort, mais aujourd'hui nous avons des pères qui sont encore vivants. Nous avons l'évêque Pascal Mukuna, nous avons l'apôtre Léopold Mutombo, nous avons le bishop Albert Kankenza, nous avons le général Soni Kafuta. L'homme qui a fait ce que personne n'a jamais fait en matière de foule. Nous avons les Jean Bosco Kindomba, nous avons les Papa Ijibaya Mapia. La liste est tellement longue que je risque d'en oublier tant d'autres. Nous avons les Papa Baruti Kasongo. Et donc, ça, ce sont des piliers de l'Église. La difficulté que nous avons chez nous maintenant, c'est que dans la Bible, on devenait chrétien avant de devenir pasteur. Mais au Congo, par moment, il y a l'inverse. On devient pasteur avant d'être chrétien. Or, la Bible dit, par exemple, qu'un nouveau converti, ça ne doit pas devenir tout de suite serviteur de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans cet embrouillemini. Nous sommes dans cette confusion où vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de père. Alors, si il n'y a pas de père, c'est que vous n'existez pas. On ne peut pas parler de l'église de réveil, des mouvements de réveil. Moi, je ne parle pas de l'église parce qu'il y a une différence entre les mouvements et moi, je parle de ces mouvements du réveil. Okay. Qui est pluriel. Je ne parle pas des associations de gens, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi-même, je ne suis pas membre de l'ERC. Je ne suis pas membre de l'ERC, moi. Mais je parle, moi, du mouvement de réveil. Je ne suis pas membre de l'ERC, mais j'ai un grand respect pour l'archevêque Ejibaya Mapia. Ce sont des gens qui ont prêché l'évangile pendant que nous, on était encore dans les auditoires des universités. Donc, ces gens-là, nous devons les respecter. Vous ne pouvez pas parler de l'église, du mouvement de réveil au Congo, sans parler de Coutinho Fernando. Que je salue en passant à mon papa qui vit en France. Donc, c'est que je n'ai pas cité. J'allais oublier encore quelqu'un qui a beaucoup fait pour le mouvement de réveil et qui est très peu connu. C'est l'apôtre Tripogé Mukendi. C'est lui qui se bat. C'est en fait le détonateur de l'unification de l'Église. Ces gens-là, nous devons apprendre à les respecter. Il y a des gens comme l'apôtre Marcel Timakina Muteba. Lorsque vous êtes au Katanga, vous avez des gens comme l'archevêque Lamba Lamba. Lorsque vous êtes au Maniema, il y a des gens comme l'archevêque Mpogno. Ces gens-là, pour des gens qui ont été, pour peu qu'on ait été éduqués, pour peu qu'on ait été éduqués, ce sont des gens à respecter. Aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de père. Dans notre génération, qui a déjà fait comme le général Soni Kafuta. Je défie quiconque, dans notre génération. Le général Soni Kafuta Rockman a battu le record que personne n'a jamais battu, même pas dans les milieux laïcs. Il remplissait ces stades-là au point que lui manquait par où passer. L'apôtre Léopold Mutombo, je mets quiconque au défi, aller à ce culte. Il y a au moins 65 000 personnes qui viennent chaque jour. Et vous allez dire que cette personne-là n'a pas Dieu. Parlons de l'évêque Pascal Mukuna. Sur cette ville, il a plus de 150 paroisses. Il y a eu des moments sur cette ville où la voix de l'évêque Mukuna était la voix de Dieu.
dans notre génération, qui a fait ça? Moi, je parle à mon nom. Je pense que nous devons apprendre à respecter ces pères de l'Église. Regardez quelqu'un comme les bishops Albert Kankenza. Regardez quelqu'un comme les Jean Bosco. Et je vous fais une confidence. Okay, vous savez la particularité de ces pères-là que je cite? Ce sont des gens qui ne sont pas trop attachés à l'argent. Okay. Comme les autres. Okay. Ce ne sont pas des gens qui monnaient leur service. Moi, d'abord, lorsque je parle du respect envers le pasteur, je ne me focalise pas pour ne pas seulement me fossiliser dans les mouvements dits de réveil, mais je sors de ce carcan. Moi, je n'accepte jamais qu'on puisse insulter le cardinal Ambongo. Même si je ne suis pas de l'Église catholique, pour peu qu'on ait été éduqué. C'est vrai, c'est un homme, il peut faire une mauvaise lecture politique, mais ça reste un père. Donc on comprend que le père de l'Église a une place de qualité. Le père, je vous dis ceci. Il mérite le respect. Et non seulement un profond respect, c'est ce que dit la Bible. Nous sommes, même dans une jungle, on ne vit pas ce qu'on voit ici en RDC. Même en enfer, je ne pense pas qu'on puisse vivre dans des choses kafkaïennes comme ce que nous voyons au Congo. Okay. Nous sommes tombés plus bas que terre. Tout le monde entier se moque de nous. Donc, notre intervention dès ce soir, c'est de vous demander de vous ressaisir. Votre pasteur, c'est votre père. Les combats que votre pasteur supporte, personne d'autre ne peut les supporter à sa place. Lorsqu'un pasteur a 500 fidèles, son combat est multiplié par 500. Je pense que ces gens méritent quand même. Moi, je regrette, je vois même quelques politicailleurs que nous avons ici, qui n'ont comme qualification que le vol. Ils se moquent des pasteurs. Alors si on peut déjà aller avec... Et ce message s'adresse à tout le monde. Moi, mes messages, c'est comme ça. Et je vous dis que ceux qui mettent du désordre dans l'église au Congo, ce sont les politiciens. Ils en répondront devant Dieu. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Écoutez ce que la Bible dit. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. De la même manière que la police sécurise nos biens et nous-mêmes, les pasteurs veillent sur nos âmes. Lorsque vous êtes attaqué spirituellement par les sorciers de votre famille, c'est la prière du pasteur qui te sauve. Lorsque vous êtes attaqué injustement par les magiciens et les magiciens de votre corporation, c'est la prière de votre pasteur qui vous sauve. Et en retour, ces combats sont dirigés vers lui. Alors, je continue, ma fille. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Moi, je veille sur les âmes des politiciens voleurs de la RDC. Okay. Je veille sur leurs âmes. Ces gens doivent... Mes amis, convertissez-vous. Le monde n'existe plus, il est parti. Oui, politiciens voleurs. Pas tous, mais il y a les groupes là de voleurs et ils sont très nombreux. Okay. Donc, messieurs les amis politiciens voleurs, convertissez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Léopold II n'existe plus. Lumumba n'existe plus. Papa Kasavubu n'existe plus. Le maréchal n'existe plus. Musée n'existe plus. Vous aussi, vous partirez un jour. On ne va pas vous enterrer avec cet argent que vous volez. Le message est passé, mais... Oui, très bien. Puisque nous sommes un peu perdus, oui, en ce qui concerne l'Église, puisqu'on parle de l'Évangile, alors nous devons revenir à l'origine. Notre question sera donc de savoir la vraie mission, la vision que Dieu avait pour l'Église. Quelle est donc la mission, la vision que Dieu avait pour l'Église? Et la mission de l'Église, c'était de nous retourner dans les jardins d'Éden. Dieu créa l'homme à son image. Et tout ce que Dieu demande aujourd'hui,
que l'homme, cet homme qui a été créé, je parle de l'homme avec grand H parce que c'est le moins de la femme. Mes hommages, ma fille. Mes hommages à toutes les femmes du monde. Mes hommages à toutes les femmes de Kinshasa. Mes hommages à toutes les femmes de la RDC. Alors, pour Dieu, l'homme a été créé à son image. Et cet homme avec grand H, il est à la fois frère et sœur de Jésus. L'image de Dieu, c'est sa parole. Dieu veut aujourd'hui que nos pensées, que nos paroles, que nos actes ne soient guidés que par sa parole. Alors, justement, par rapport à la vision que Dieu avait pour l'Église, je veux essayer de lire quelques petites phrases et vous allez nous expliquer. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Vous allez attendre la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous allez devenir mes témoins. Il montre que la naissance de l'Église, c'est d'abord une naissance spirituelle. Ouais. Pas une liturgie, pas une assemblée, pas une communauté, mais c'est d'abord lui, Dieu lui-même. Ouais. Alors, par rapport à toutes ces explications, par rapport à ces détails... Où est la place des pères? Oui, puisqu'on a parlé de la place de père, oui. Mais la vraie vision que Dieu avait pour l'Église, c'est quoi? Puisqu'il demande aux gens de devenir ses témoins. Voilà. Et c'est avant d'être témoin, il faut être porteur d'un témoignage. Okay. C'est ainsi que notre Dieu, tout en étant un Dieu universel, il se choisit toujours des témoins particuliers. Okay. Et donc, il crée un cadre là où on apprend ces témoignages. Donc, c'est pour dire que la Bible n'est pas constituée d'un seul verset. Si vous allez dans Éphésiens, il est dit que n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, et du coup, nous comprenons qu'il y a un lieu où on doit apprendre les témoignages à apporter. La femme qui venait de la Samarie, n'avait pas de témoignage. C'est ainsi que cette femme-là, il faut bien lire ces versets, il est trop riche. Cette femme, le Seigneur lui demande de l'eau. Elle rétorque en disant que mais nous et vous, nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas de relation. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ lui dit, mais madame, tu perds ton temps parce que moi j'ai une source d'eau. Si je te la donne, tu n'auras plus soif. Regardez la réaction de cette femme parce qu'elle était sans témoignage. Quand elle entend ce témoignage-là, la première réaction de la femme, elle prend la cruche et la dépose. On ne peut pas déposer la cruche sans s'incliner. C'est-à-dire que la femme, après avoir reçu les témoignages, elle a adoré Jésus. Après avoir adoré Jésus, après avoir reçu les témoignages, elle alla maintenant annoncer l'évangile. Et donc, avant d'être témoin, il faut recevoir les témoignages. Et les témoignages, c'est ce message du Christ. Je voudrais dire aux grands et petits que vous ne représentez rien devant Dieu. Il a besoin de vous. Ce monde passera. Même si le Seigneur ne revient pas bientôt, vous allez mourir un jour. Où passerez-vous votre éternité? Pasteur Godepoy, vous êtes d'accord avec moi quand je dis que l'Église du Christ est née par le Saint-Esprit? Oui. Alors, est-ce que l'Église aujourd'hui donne encore cette place au Saint-Esprit dans le sens de lui laisser toute la conduite? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des églises qui sont fortement attachées à Dieu. Le malheur que nous avons au Congo, les gens pensent que les grands pasteurs, ce sont qui passent dans les médias. Okay. Mais non. Mais non. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais été dans les médias, mais qui gardent leur intimité avec le Seigneur. Okay. Et donc, il y a des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, notamment moi, votre Père. Okay. Donc, aujourd'hui, là, je dis à tous les impudiques de cesser. Cesser avec l'impudicité. Cesser d'abuser des femmes et des enfants des autres. Nous sommes tous pèlerins et passagers sur cette terre.
La seule chose que je peux vous dire avec certitude, ce matin, Dieu encore m'a dit qu'il compte beaucoup sur moi. Très beau message. Il compte vraiment sur moi. Et je vous préviens déjà. Okay. Vous voyez tel que vous êtes bien habillé là, ma fille. Quelqu'un va dire, mais est-ce qu'elle peut faire une émission chrétienne? Mais la foi, c'est une intimité entre Dieu et ses enfants. Vous comprenez comment les choses se passent. Donc nous, c'est notre travail. Nous allons crier sur les toits. Vous êtes membre d'une église. Il y a un pasteur qui cherche à abuser de vous. Il faut résister au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là amènent la malédiction, amènent la mort. Aux filles qui aiment encore l'impudicité, je voulais vous faire des révélations. Okay. Si vous ne serez pas contaminés, notamment par le sida, la plupart des richissimes qui cherchent à abuser des filles des autres, c'est pour les retirer de la chance. Regardez la plupart de ces filles-là, elles n'évoluent pas dans leur vie. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Le Seigneur revient bientôt. C'est ça le message que nous avons reçu quand nous sommes convertis. Un très bon message ce matin. J'espère que le peuple de Dieu est d'accord avec vous et puis vont prendre en considération. Non, ce n'est pas question d'être d'accord. Ça dit que les gens, donc vous savez les gens qui sont dans les mal, même quand je parle là, ils disent qu'ils disent quoi? J'ai dit que vous allez mourir. J'ai dit que vous êtes des voleurs. Ok, le pasteur Godepo a dit que vous allez mourir. Oui. Vous êtes des voleurs. Et après tout ça, le Seigneur va nous juger. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a enterré avec ce véhicule? Jamais. Si ce sont des biens que vous gagnez honnêtement, gloire au Seigneur. Mais si c'est seulement pour voler, alors vous êtes les plus pauvres. Alors, dans notre émission, il y a une série de questions. Ouais. Des questions du public. Très bien. Les communs de mortels aimeraient aussi poser quelques questions. Super. Concernant le sujet troublant de la Bible. Oui, oui. Et par rapport à cette thématique, on aura quelques questions qu'on va récupérer. Avec plaisir. Pour le public. On va alors prendre la première question. Bonjour pasteur, je me présente. Je m'appelle Dorcas Bicuila. Alors, je fais cette vidéo depuis Paris. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est enseignant aujourd'hui dans les églises? Si oui, qu'est-ce qui fait qu'il y ait confusion entre les églises? Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait diversité d'enseignement des doctrines? Voilà ma petite question. La Bible est très claire là-dessus. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'églises de nos jours sont conduites par les gens qui eux-mêmes n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Okay. Alors à ce moment-là, vous allez voir que pour ceux qui ont le Saint-Esprit, des fois ils ont les mêmes prédications sans qu'ils ne se côtoient. C'est ainsi que vous avez vu par exemple que Élisabeth a conçu dans la vieillesse, tandis que Marie a conçu dans la jeunesse. Mais quand ils se sont rencontrés, l'autre a senti l'enfant tressaillir. Donc, il y a des gens que vous n'avez jamais côtoyés et vous prêchez de la même manière. Okay. Alors, maintenant, il y a un grand problème. Et là encore, il y a tout un enseignement. Parce que Élisabeth pouvait dire, mais comment moi, Dieu m'a donné un enfant dans la vieillesse, mais Marie là dans la jeunesse? C'est parce que chacun a les dons qu'il reçoit de Dieu. Imaginez-vous que si Dieu avait donné Jésus à Élisabeth, quand il fallait fuir avec Jésus vers l'Égypte, comment Élisabeth allait le faire avec son âge? Donc Dieu donne à chacun selon sa mission. Vous allez voir que les Lévites, avant de travailler pour le Seigneur, ils étaient formés pendant 5 ans. On les recrutait à l'âge de 25 ans et ils ne pouvaient prester à l'église que 5 ans après le formation. C'est-à-dire à l'âge de 30 ans. C'est ce qui justifie que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Donc on doit apprendre. Mais pourquoi attendre 30 ans pour commencer son ministère? Non, c'est-à-dire qu'en fait la leçon qu'il faut tirer ici, c'est qu'avant de devenir pasteur, on doit d'abord étudier la Bible. Okay. Tous ceux qui sont devenus pasteurs dans la Bible l'ont étudié. Il faut 5 ans nécessairement? Non.
Le format, ça dépend de tout un chacun. Ok. Mais on ne devient pas pasteur quand on n'a pas encore étudié. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a formé ses apôtres pendant 3 ans et demi. Et le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté seulement au niveau de la simple formation. Il a organisé même un examen auquel tout le monde avait échoué sauf Pierre. Ok. Il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde a échoué. C'est cela qui avait fait de Pierre le premier pape de l'Église. Donc, on ne confie pas la direction d'une Église à quelqu'un qui n'a jamais étudié la Bible. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? C'est comme si on demandait au conjoint survivant d'obtenir un jugement de divorce après la mort de son partenaire. Donc réfléchissons, il ne faut pas l'évangile. Regardez, moi ceux qui m'ont appris la Bible, ils m'ont dit que Godel, la théologie c'est le discours sur Dieu. Dieu c'est l'être le plus complexe du monde. On ne peut pas laisser ce discours aux ignares et aux ignorants. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Donc, je vous dis déjà la Bible. La Bible dit que lorsque l'un des conjoints décède, la femme retrouve automatiquement sa liberté. C'est-à-dire que le mariage est dissous automatiquement. Pourquoi encore humilier cette veuve qui est affligée? Dans la pratique où on doit... C'est pourquoi couper les cheveux. Et évidemment, c'est pourquoi moi je n'engage les questions bibliques, les débats sur la Bible, je ne les engage pas avec tout le monde. Ok. Donc pour vous, tout ça n'a pas d'importance. Pas pour moi, lisez bien la Bible. Ok. Je vous dis, tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont étudié la Bible avant de devenir prédicateur. Donc, être pasteur, ce n'est pas vraiment un honneur. C'est surtout une responsabilité. Et le mot responsabilité a signifié au XVIe siècle répondre de la vie des autres. Et quand on dit qu'il faut former les gens, vous allez voir quelqu'un qui forme une école de théologie. Dans 2 mois, il forme des licenciés en théologie. Mais ça, c'est la sorcellerie. On ne triche pas dans les affaires de Dieu. Et vous allez trouver même quelqu'un qui fait des études théologiques, mais il triche. Mais c'est ça. Messieurs. Et moi, je demande aux fidèles de mon église, de la même manière que vous me respectez, respectez tous les pasteurs, même ceux qui n'ont pas de belles chaussures. À ceux qui ont l'habitude d'insulter les pasteurs, c'est leur éducation. Bon, en lingala, on dit que c'est un gamin moyen bon gars. Et pour ma fille, je trouve que boy so bati do finga bandela wape. Bandela wape. Alors on sent que le pasteur Godepoe a vraiment beaucoup d'enseignements à nous donner, mais faute de temps, on va donc prendre la deuxième question du public. Bonjour pasteur, je m'appelle la sœur Soraya Tanga, je vous suis depuis Kinshasa. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'églises qui ne suivent pas le modèle du Père que Paul a établi? La Bible dit ceci: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Ce sont les signes du temps de la fin. Ce sont les signes. Donc il y a aujourd'hui la crise des vocations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver un pasteur, il ment. Vous pouvez trouver un pasteur qui entretient des maîtresses. Vous pouvez trouver un chrétien qui vole. C'est la crise des vocations. Alors, donc, c'est tout ce que vous voyez là, il faut mettre ça sur le plan spirituel. Cela annonce, ce sont en fait des nuages qui annoncent l'orage. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur est déjà à la porte. Parce que comme il y a crise de vocation, les gens oublient que la Bible dit que même si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, mais seulement au point où vous êtes arrivés, marchez ensemble. Mais entre autres aussi sur le plan économique, il y a qui disent même,
Vous voyez, le pasteur, lui, il est bien, donc moi aussi, je dois avoir mon église. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup de pasteurs qui servent Dieu correctement sur cette ville, en République démocratique du Congo et bien ailleurs. Je demande aux enfants de Dieu de ne pas abandonner votre foi, de ne pas abandonner votre église. Mais ce sont des choses qui font partie des réalités spirituelles. Et moi, je voudrais savoir, c'est sur base de quoi que vous avez aujourd'hui des personnes que vous appelez apôtres, prophètes, mais qui ne viennent pas vraiment avec le fondement qui était donné au Père. Et là, justement, je parle de Paul qui avait reçu cet appel pour les nations. Je veux vous dire, la Bible dit qu'ils viendront nombreux, mais vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Donc, moi, je vous ai dit que tel que vous êtes là, si vous voyez un pasteur qui a ressuscité un mort, mais qui dit qu'il veut sortir avec vous, donc c'est lui le diable. Okay. L'église, c'est comme une multinationale dont les sièges se trouvent au ciel, mais elle fonctionne sur la terre. Elle est gérée par Pierre et ses successeurs. Donc, nous les pasteurs, nous sommes des gérants de l'église. C'est un privilège parmi 100 millions de personnes que Dieu vous établisse comme serviteur, donc c'est déjà quelque chose de positif. Alors si nous pouvons déjà citer, on aimerait quand même que vous puissiez nous dire, à travers cette question, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à ce message? Le peuple de Dieu, par rapport à cette émission relative à la patrologie, le peuple de Dieu doit savoir que sur le fondement de l'Épître aux Hébreux, à son chapitre 13, verset 17, Dieu demande aux chrétiens, du moins à ceux-là qui veulent aller au ciel, d'avoir un profond respect pour les pasteurs. Ça doit être pour nous une source d'inspiration. Nous ne disons pas que nous n'avons rien à apporter, mais ces gens-là, ce sont les pères de notre Église. Ce respect ne doit pas se limiter seulement au niveau de notre mouvement de réveil, qui du reste est pluriel. Mais moi, je respecte Papa Simon Kimbangu. Je respecte le cardinal Ambongo. Je respecte les révérends Bokundoa. Moi, je respecte tout ce que Dieu a élevé spirituellement dans ce pays. Et tout celui qui ne le fait pas, il n'ira pas au ciel. C'est ce qu'enseigne la Bible et je donne les versets bibliques. C'est Hébreux 13, 17. Que Dieu bénisse ceux qui sont contents et que Dieu bénisse également ceux qui sont mécontents. Voilà. Le respect est très important, c'est ce que nous devons retenir à travers ce message. La thématique, c'était quelle est la place de Père dans les églises aujourd'hui. Et le pasteur de l'Époï nous a fait plaisir de répondre d'abord à notre invitation, aussi de répondre à toutes les questions posées aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Godet. C'en est également fini avec ce deuxième numéro de notre émission The Bible, qui signifie simplement la Bible. Nous allons donc nous revoir prochainement avec le même plaisir.